à tous. On se retrouve pour le vlog de la Japan Touch. Il y a déjà Grim, alors je suis, regardez, groupe IQ. Il y a déjà Grim qui est en train de se foutre de ma gueule derrière la caméra. Donc vlog de la Japan Touch comme prévu. Regardez ce que j'ai eu déjà. Mon cadeau d'anniversaire de la part de Grim. Regardez mon cosplay, parce que du coup, elle est trop mignonne. Je n'avais pas vu concret. La wig, je retire un peu ce que j'ai dit sur la vidéo de l'unboxing. C'est un peu compliqué, mais c'est pas grave, ça fait le taf. Voilà. Je vous remontrerai mieux après. Je vais ouvrir ça, j'ai trop envie. Alors, regardez tout ce qu'on peut avoir. J'ai déjà Kageyama, grâce à deux personnes magnifiques que vous avez vues avant. Cette personne-là et cette personne-là. Voilà. Attention, cache bibiche. Je te mettrai une émoticône sur la tête. Je crois qu'on t'a pas trop vu, donc ça va. Je te mettrai un petit cœur sur la tête. Alors, attends, parce que j'arrive pas à l'ouvrir. Alors, du coup, j'ai déjà Kageyama, donc il faut qu'on voit. Ça va être... Ah, je sens mal barré. Mais tu sais que j'allais piocher pour que t'aies Kageyama parce que je savais pas à l'époque. Kageyama, bah, c'est pas grave. Kageyama, très mignon, on verra. Je pourrais peut-être trouver quelqu'un qui collectionne, on fera des échanges. Ce qu'elle m'a dit après, elle a déjà Kageyama. Merci, mais en tout cas, je suis contente d'avoir Kageyama parce que bon. En fait, tu l'as deux fois comme ça, tu l'as deux fois. Attends, c'est Kageyama. Puis tu vends leur, pas le mien. Non, à mon rôle de panel. Et le deuxième, bon, on espère pas de doute cette fois. Non, normalement, si j'ai trois fois Kageyama. Normalement, c'est bon. T'as fait ton... Oui, non, j'ai fait... j'ai trifouillé. Non, j'ai eu peur. Attends. Ah, ça va, c'est bon. Trop mignon. J'adore, trop bien. Super. On va commencer du coup par regarder tous les stands de figurines parce que les filles cherchent les figurines IQ, of course. Et après on fera les petits créateurs, j'ai trop hâte les petits créateurs. J'aimerais trop trouver des trucs de Nikki. J'aimerais trop. Nikki et Liviel aussi, mais bon, je suis pas sûre, donc je croise les doigts, voilà. Pour l'instant, on va regarder les figurines. Vous savez, ça m'intéresse un peu. Je suis même. Tu cherches quoi comme figurine Les celles des arbres. Ah, les arbres, ok. Ouais. Je les cherche depuis un long moment et j'arrive pas à les trouver. Mais elle a Hinata. ouais. Je sais, c'est. Elle a Hinata, elle. Bah, je sais parce que c'est moi qui l'ai réceptionné, Hinata. Non, mais il y a un beau couteau comme ça, j'avais pas vu. Oh, ils sont. Ah oui, ça je crois que c'est un truc c'est une Ishiban Kuji ça. Ah oui. Ah oui, il y a Kage. Kage là. Mais ça c'est des trucs d'Ishiban Kuji je pense. C'est vraiment le gros. Pardon. Mais, non mais vas-y. Mais ceux-là ils sont mignons aussi en petit. C'est vraiment... Tu l'as pas celui-là? Ouais, celui-ci je l'aime bien. Ouais. Moi je sais que j'ai ces deux-là. Oui, ceux qui sont assis ils sont cool. Et voilà. Ouais, la 5. Il faudrait que j'achète celle-ci moi. Ouais, moi pas ici. Oui, parce que c'est cher. Attends. Donc là, vous avez Hinata. Voilà, préparez-vous à un quick change de malade. Et maintenant, c'est Tanaka. Ouais. Tu te sens comment de pouvoir faire deux personnages en un? Eh ben, franchement, c'est génial, rasez-vous la tête, ça change une vie. Hein. Et tu sais que j'ai envie de le faire, me raser la tête pour remettre mes cheveux à zéro. C'est pour ça, ouais. Figurine. Oh non, regardez, Coris colle. J'adore. J'ai envie d'acheter des figurines, c'est pas bon signe. Celle-ci là. Oh les kimonos. La croque-shooter là, stylé. Oh les slimes. Celle-ci est vraiment belle. Oh la petite Mimi, je la veux trop. Adélie, t'as vu ce qu'il y a? Ouais, j'ai vu, ouais. Ça là, ça. Il y a nos futurs cosplays. Non, mais regarde ça. Ah non, il y a elle. Ah non, je déteste, regardez. Alors ceux qui suivent les vlogs, vous l'avez déjà vu. Oui. Regardez, c'est les figurines démoniaques qui vous suivent des yeux là. Regardez, démoniaque. Ça ne devrait pas exister. Kirby, trop mignon.
Ah, les Seven Deadly Sins, putain, mais j'en ai raté plein. Attends, Merlin, je l'ai raté. Je suis pas à jour là, sur Seven Deadly Sins, faudrait que je vois les figurines. Oh, elles sont trop mignonnes. J'adore celle-là. Oh, le petit Corby. C'est celle-ci là, regarde, je les veux trop, elles sont trop mignonnes. Trop mignonnes. Oh non. Je savais pas qu'elles étaient déjà sorties, j'ai envie de les acheter. Les sacs, j'adore, ils sont trop beaux les sacs Army. Regardez ça, achetez-lui des trucs. J'adore. Je vais jouer à ce petit jeu, regardez, c'est trop mignon. Il y a un petit dé. Trop mignon. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? De toute façon, j'aime tout sur son stand. Je lance de la main gauche, je sens que ça va être catastrophique. Ah, rose! C'est quoi? Oh. Bon de 3 € à piocher dans les Oopsie stickers. Ok. Génial. Il y a de tout. Oh. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oh, le Kirby. Le Kirby. Oh là là. Oh là là. Regardez tout ce qu'il y a. Regardez le stand de qui j'ai trouvé, de Xenia. Regardez comme il est beau. Si vous avez regardé la vidéo, ça doit vous dire quelque chose, les prints là. Elle nous fait des petites danses, regardez. Elle s'ambiance. Oh putain. Oh, c'est Blanquette. Oh Blanquette, paix à ton âme, Blanquette. Il est mort. Quand Jupériel m'a dit ça, je te jure que ça m'a fait mal au cœur premier degré. Oh non Blanquette. Paix à ton âme, Blanquette, tu seras avec nous dans nos cœurs tout le temps. Meilleur maintenant. Blanquette, t'as eu une belle vie grâce à ton maître, Blanquette.
PG, ils sont là. Les PG. C'est qui ton préféré, toi? Oh, moi, il est où? Le duo, il est pas très loin dans mon cœur aussi. RM avant. Ouais, Rennes, ouais. Pas les trois en vrai, j'avoue. Mais j'aime beaucoup Jean aussi. Après, on s'offre tous. Oui, moi aussi, en vrai, j'aime beaucoup. Jour 2 de la Japan Touch, je suis avec Amélie, regardez la mi Mao Mao comme elle est belle. Regardez, je vous la file. Regardez. Tu peux dire ce que tu as dit ce matin dans la voiture que tu l'avais mis pour moi. Oui, j'ai mis pour Salomé. Puis, tu sais, moi je lui ai dit mais Mao Mao, elle était trop belle avec Mao Mao. Elle avait un peu la flemme mais c'est vrai qu'elle est belle. En plus il y a tout le monde qui lui demande des photos depuis tout à l'heure. Voilà. Moi j'ai mis Liliel, vous voyez, c'est un autre style. Je vous mettrai au montage. Elle a fait plein de belles photos de moi, elles sont trop belles, il faudra que je mette au montage. Là on attend Grim et la team et après bon, on rentre dans la convention et on verra ce qu'on va faire. Regardez qui c'est qui vient d'arriver, regardez-moi c'est BG, waouh. Waouh. Là on fait un petit tour dans le village cosplay. Regardez-moi cette beauté. Non, c'est pas toi que je parlais, c'est d'elle. Oui, bon, c'est pas mal aussi. C'est bon, c'est bon. Alors, elle. Oh regarde, tu t'es vue? Elle est bien faite, regarde, elle est mignonne. Stylé. Il y en a qui ont vraiment du talent, hein, ce qui n'est pas mon cas. Moi j'aurais peut-être pu dessiner ça, peut-être. Ça c'est moi, ça c'est mon niveau de dessin. Stylé.
Ouais, ça m'étonne pas. Vous allez bien, monsieur? Allez, du coup, on se retrouve. On est le lundi après la Japan Touch. Donc, j'ai toujours ma tête de déterrite d'après convention. Vous avez l'habitude à force. En plus, d'autant plus, cette fois, pour les petites anecdotes, j'ai été malade toute cette nuit. Voilà, parce que je pense que hier, je vous mettrai une photo du coupable. J'ai mangé un truc à la Japan Touch et je pense que c'est ça qui m'a rendu malade. Alors, je fais un petit disclaimer, je pense que c'est pas la faute du stand ni quoi, parce que le stand il était propre et tout, enfin je sais qu'en convention des fois c'est pas toujours le cas, mais là pour le coup le stand de bouffe était clean, il n'y a pas de souci. Et Amélie, on a aussi mangé, elle n'a pas été malade. Je pense que c'est juste moi qui n'ai pas digéré le truc, mais du coup voilà. J'ai pas trop dormi cette nuit, donc voilà, j'ai encore meilleure mine que d'habitude. Et en plus, autre petite anecdote, non mais vraiment, ce retour de convention c'est une catastrophe, ça fait longtemps que j'avais pas été aussi malade après un retour de convention. J'ai aussi mal à l'œil droit parce que j'ai eu un problème avec mes lentilles de Liliel, je sais pas trop ce qui s'est passé. C'est la première fois que ça m'arrive et pourtant ça fait des années que je porte des lentilles pour les cosplays et même lentilles de contact de vue, donc je sais pas trop ce qui s'est passé, mais bon écoutez, ça arrive de temps en temps. Voilà, une fois tous les 15 ans c'est bon pour moi, c'est pas... Voilà, ça ira, mais si vous voyez que je cligne un peu de l'œil bizarrement, c'est parce que j'ai encore un petit peu mal à l'œil, mais voilà. Rien de grave, voilà, vous inquiétez pas. Mais bon, tout ça pour dire que si j'ai l'air encore plus fatiguée, qu'une gueule de déterrer encore plus que d'habitude, c'est normal, vous inquiétez pas. J'essaie juste de vous tourner le petit haul et la conclusion du vlog rapidement pour que je puisse vous sortir le vlog dans pas trop longtemps, histoire que vous soyez toujours dans le mood de Japan Touch quand vous le regarderez, parce que si je vous le sors dans 3 mois, je vois pas trop l'intérêt du coup. Donc voilà, petit récap du coup de la Japan Touch avant de vous faire le haul de tout ce que j'ai acheté. J'ai trop hâte de vous montrer, il y a des trucs trop cool. Donc du coup vous verriez dans le vlog, j'ai pas filmé beaucoup de trucs parce qu'en fait on a essentiellement fait pendant les 2 jours les stands de petits créateurs, voilà. Donc tout ce qu'on a fait autre que le stand de petits créateurs, je vous ai filmé, donc voilà. Et les petits stands de petits créateurs, en fait, j'ai filmé quelques stands voilà, des copains et des gens qu'on connaît, vous allez voir, vous aurez vu dans le vlog. Mais j'ai pas trop filmé parce qu'en fait déjà il y avait beaucoup de monde. Et en fait l'organisation cette année des stands au niveau de du hall de Rexpo là qu'ils avaient loué, tout était très, comment je pourrais dire, compact. Je sais pas comment vous dire, mais... Vous me direz, les gens qui sont venus à la Japan Touch, si vous avez aussi cette sensation que tout était très, très compact. En fait, j'ai pas trop compris parce que d'habitude, ils louent plusieurs halls dans Rexpo. Donc, pour les non-lyonnais, c'est la salle où il y a la convention. Et là, cette année, je sais pas trop s'ils ont pas pu louer tout comme d'habitude ou je sais pas, mais tout était très... En fait, vous rentrez, vous avez tout de suite les stands de figurines, les stands d'AliExpress, vous les connaissez ceux-là. Tout cela, et après, tout de suite après, les stands de créateurs, tout à la suite, tout compact, et en même temps, à côté des stands de créateurs, vous aviez la scène, vous aviez le truc, les expos de Lego, machin, les trucs de catch, les cartonnades, enfin, c'était tout très compact, et en fait, le seul hall qui était un petit peu moins compact, c'est le hall où il y avait les trucs de nourriture, donc j'ai trouvé ça un peu bizarre, enfin... Surtout que ceux qui ont peut-être vu, derrière les stands de bouffe, en fait, il y avait tout un hall vide, en fait, toute une partie du hall qui était vide et immense, je sais pas pourquoi ils ont pas tout... Je sais pas, plus espacer les trucs, enfin vraiment, je préfère que la convention est plus espacée, bah, peut-être qu'ils avaient peur que ça fasse vide, mais je sais pas, au moins tu respires un peu plus parce que là tout était compact. En plus, comment étaient mis les stands des créateurs, il y en avait dans tous les sens, moi j'ai rien compris. Donc voilà, c'était un peu compliqué, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas trop filmé, mais... Et puis en plus quand il y a beaucoup de monde, j'ai un peu du mal des fois à filmer quand il y a trop de monde parce qu'en fait j'ai pas trop envie de filmer les gens qui sont juste là parce que ils ont pas trop de monde à être filmés, donc vous voyez, donc j'essaye de pas trop filmer les gens, bon, c'est pas toujours facile en convention, je pense que vous savez, mais bref, voilà. Mais sinon la convention était trop cool, il y avait plein de stands de créateurs, c'était super cool. Le seul truc que je trouve un peu dommage pour les Lyonnais, vous avez vu, le même week-end il y avait la convention, la Wicon de Lyon.
Donc c'est la convention spéciale Yaoi, oui, tout ça. Pourquoi l'avoir mis le même week-end que la Japan Touch? Je trouve que c'est un peu bête, parce que du coup, il y avait certains créateurs que j'aurais bien aimé voir qui étaient là-bas. Mais en même temps, je peux préférer privilégier la Japan Touch parce que il y a plus de trucs et en plus là où c'était la Wacom, c'est pas du tout au même endroit que la Japan Touch, donc bon c'est voilà. Mais je trouve ça un peu dommage. Pourquoi avoir mis ça le même week-end? Je pense qu'ils ont pas dû avoir le choix au niveau des locations de salles et tout, mais je trouve que c'est très dommage parce que du coup la Wacom, ceux qui y sont allés, vous me direz s'il y avait du monde ou pas, parce que ça me paraît un peu dommage pour un petit salon comme ça, mais bon. En tout cas, voilà, cette année, du coup, j'ai fait l'impasse. Si ça se refait à Lyon, peut-être que j'irai un jour pour essayer, mais bon, un peu dommage de ce côté-là. Sinon, au niveau de mes cosplays, petit... En fait, c'est juste pour faire un retour au niveau de mes cosplays, surtout quand j'ai porté Nikki samedi. Merci. Alors, le fandom Infinity Nikki, mais vraiment, mais le meilleur fandom du monde. Mais les gens que j'ai rencontrés, mais vous étiez tous, mais adorables. Mais vraiment, ça fait tellement du bien. Tous adorables, j'ai pu parler avec vous, même les stands de créateurs où vous voyez, j'ai acheté des trucs Infinity Nikki, je suis trop contente. J'ai eu des trop bonnes interactions avec tout le monde, vraiment, mais cœur sur vous, la communauté Infinity Nikki, si vous passez par là, mais merci beaucoup, vous étiez trop gentils, quoi. J'ai pu parler du jeu avec les gens et tout, c'était trop bien, quoi, trop cool, vraiment, s'il y en a qui passent par là, n'hésitez pas à vous manifester, mais vraiment, vous étiez trop des amours, merci beaucoup pour les retours sur mon cosplay, tout ça, les photos, trop des amours. Et en plus, il y en a certaines personnes qui m'ont dit, t'as vu, il y avait sur tel stand, il y avait des trucs Infinity Nikki, si t'intéresse et tout, trop mignon, j'adore. Même les créatrices, il y en a une, j'avais pas vu, elle avait un truc Nikki sur son stand, et elle m'a dit, oh, mais j'ai un truc pour Nikki et tout, et je dis, je te le prends tout de suite. Bref, je vous remontrerai après, mais bref, trop cool. Et puis le dimanche avec Liel, merci aussi parce que j'ai eu un peu moins d'interaction parce que c'est peut-être un peu plus niche 2.5 dimensionnel section. Et j'ai quand même quelques fans qui sont venus me voir et me prendre en photo. Dont une cosplayeuse, je pense qu'elle était en cosplay de King Essentiel King Tuplet, je pense. Je connais pas trop l'anime, j'ai pas ni le manga, je connais que les figurines, mais je pense que c'était ça son cosplay. Si tu te reconnais, voilà, c'était trop cool de pouvoir un peu discuter avec toi et merci pour la photo. Donc voilà. Mais vraiment les gens, des amours ce week-end, vraiment j'ai eu vraiment trop de love, donc merci beaucoup encore une fois. Voilà, donc j'arrête de blablater, voilà pour le petit résumé. On va passer maintenant au haul. Du coup, je vais commencer par les petits cadeaux, parce que j'ai eu des petits cadeaux. Vous avez vu du coup au début du vlog, je pense que j'ai filmé, c'était mon anniversaire le mois dernier, donc du coup Grimm m'a fait un petit cadeau. J'adore cet emballage, avec Miffy là, vous savez c'est les collections qu'il y a à Emma, ils ont plein de trucs avec Miffy, le petit lapin, trop mignon, j'adore. Je m'interdis d'y aller à cause de ça, Emma, parce que sinon je vais... Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc du coup, elle m'a acheté ces petites figurines mystères IQ qui dorment. Elles sont trop mignonnes. Et du coup, vous avez vu, j'ai eu du coup Kageyama. Trop mignon, je suis trop contente parce que Kageyama, bon bah voilà. Hein. Et j'ai eu Akashi, donc je suis trop contente parce que j'adore Akashi Bokuto. Donc voilà, trop mignon. Sachant que pour la petite anecdote, Kageyama, je l'ai déjà. Parce qu'en fait, vous avez vu dans le haul, dans le vlog, j'étais avec Tortue et Moon qui m'avaient déjà offert Kageyama parce que Tortue et Moon, pour la petite histoire, on les a rencontrés pendant le panel IQ, donc voilà. Et du coup elles savent que Kageyama c'est un peu mon personnage puisque c'est le personnage que je jouais dans le panel, donc voilà. Donc bon, Kageyama je l'ai en double, mais ça me fait plaisir parce que c'est mon perso préféré, donc voilà. Et petit Akashi, trop chou. Donc vraiment Grimm t'as bien pioché, bravo, trop mignon. Mais franchement, si j'en retrouve, j'essaierai d'en racheter parce que vraiment, ils sont pas trop choux. Ah vraiment, j'aimerais trop avoir Bokuto Hinata, ça serait stylé. En vrai, peu importe. Franchement, je pense que peu importe lequel j'aurai, si j'en retrouve, je serais contente. Mais trop mignon. Je les avais jamais vus en magasin, donc si j'arrive à en rechoper, je pense que j'en rachèterai. Deuxième petit cadeau, vous avez vu dans le vlog, on avait le samedi il y a un Daichi et le dimanche c'était en Lloyd. Et du coup il a... Je dis pas son prénom en vidéo parce que je sais pas trop si voilà, il veut et tout, donc je vais l'appeler par ses noms de cosplay, hein, vous comprendrez. Et du coup il a fait un tournoi Mario Kart. Et il a eu des petits cadeaux, et du coup il a eu notamment une petite planche de stickers, et du coup il me l'a donné parce que ça l'intéressait pas trop de la garder, enfin je l'avais déjà, je sais plus trop c'est quoi l'histoire, mais voilà, donc il me l'a donné, je suis trop contente, j'adore les stickers, donc je suis très contente, donc merci si tu regardes la vidéo, mais voilà, trop chou. Voilà, pour les petits cadeaux, donc trop cool.
Et maintenant, on va passer à mes achats. En vrai, j'ai été quand même plutôt raisonnable quand je vois ce que j'ai acheté. Et j'ai déjà fait pire. Bon, oui, il y a quand même pas mal de choses, hein, vous allez voir, mais j'ai déjà fait pire, donc moi, je suis assez fière de moi. Je m'être quand même retenue. Je vais garder les trucs thématiques pour la fin. Je vais vous montrer... Ah bah écoutez, je sais ce que je peux vous montrer en premier. Alors ça doit vous dire quelque chose. Je crois que je vous avais dit, pour ceux qui ont regardé du coup le vlog sur Génération Star Wars, j'avais acheté du coup chez cette créatrice qui s'appelle Grinchy, je remettrai son nom en dessous, je crois que c'est ça son nom, deux petits marque-pages, vous savez, avec Cassian et K2 de Rogue One, voilà, de la série pour ceux qui regardent, et elle avait un print bébé Yoda que je voulais trop lui prendre, sauf qu'elle en avait plus, c'était son dernier, et en plus la pauvre bichette, elle m'expliquait qu'elle pouvait pas trop me le vendre parce qu'en fait, quand elle l'a mis dans le cadre, elle s'est coupée et du coup il y avait un peu du sang dessus. Bref, donc voilà, elle en avait plus. Et du coup en discutant avec elle, elle me dit qu'elle sera à la Japan Touch. Donc j'ai dit très bien, je reviendrai à la Japan Touch pour acheter Grogu. Et voilà, du coup, chose faite. Je crois qu'en plus c'était le dernier. Voilà, donc j'ai encore failli pas l'avoir. Mon petit Grogu, voilà, donc il est trop mignon. Il est très grand, je me souvenais pas qu'il était si grand le print, mais il est trop chou, j'adore. Je me demande si je l'ai pas en sticker ce Grogu, faudrait que je vérifie parce qu'il dit vraiment quelque chose, mais trop mignon, le print j'adore, trop chou, donc voilà, Vinci si tu passes par là, c'est bon, j'ai mon print. Il va aller à côté des petits marque-pages qui sont là, par rapport à vous, vous pourrez pas les voir mais ils sont juste là. Ensuite, vous avez vu aussi dans le vlog, j'ai filmé du coup le stand de Malo. Alors je sais plus c'est quoi ton nom Malo, c'est Malo Mal je crois ton nom d'artiste. Donc Malo qui est une copine, voilà, je sais que tu regarderas cette vidéo donc je te fais un petit coucou. J'ai joué sur son stand, il y a un petit jeu, voilà, vous lancez un dé selon la couleur sur laquelle vous tombiez. J'ai eu du mal à le dire, hein, vous aviez des petits cadeaux et du coup moi j'ai eu le droit à des petits stickers. Donc je vous montre. Alors il y a un petit Totoro, il est trop mignon. Je sais pas si vous verrez bien, ce vu qu'il est brillant, il est trop chou. Parce qu'il faut savoir que Malo et moi, on a exactement les mêmes goûts. Malo, si tu passes par là, tu confirmeras, mais ouais. Donc voilà, donc j'ai pas eu trop de mal à trouver des choses qui me plaisaient sur son stand. Ensuite j'ai un autre petit stickers avec un petit hérisson, regardez. Il est pas trop mignon. Il est un peu automne et tout, j'adore, trop chou. J'ai un petit Kirby vénère, regardez, j'adore. Kirby. Pour rester dans les Kirby, j'ai un petit Kirby brillant glace. J'adore, trop mignon. Et le petit dernier, c'est un petit pigeon avec marqué loading. Bon, il attend quoi, grosso modo. J'adore, c'est trop mignon. Et j'en avais pris un autre aussi avec Mao et Jinchi en stickers parce qu'elle avait fait aussi des stickers de Carnet de l'apothicaire. Et du coup, je l'ai donné à Amélia. Vu que vous avez vu le vlog, vous avez compris que j'étais obligée de lui donner. Mais voilà, donc plein de petits stickers. Malo, si tu passes par là, j'adore. Ils sont trop mignons. Trop mignons. Je lui avais déjà pris des stickers de Grogu parce que voilà, je pense que ça fait des liens avec ce que j'ai acheté avant. Nous avons les mêmes goûts, Malo, hein, vraiment. Donc voilà. D'ailleurs, vous aurez vu son stand dans la vidéo, mais trop mignon. J'adore. Voilà, trop mignon. Ensuite, j'ai pris un petit print chez une petite créatrice qui s'appelle Bananachi, je dirais. Je sais pas que je prononce bien les noms des créateurs, hein, désolée. Si vous passez par là, n'hésitez pas à me reprendre en commentaire. J'adore sa carte, elle est trop mignonne. Et du coup, elle avait un petit print de Pop Step dans My Hero Academia Vigilante. Je sais pas s'il y en a certains qui regardent, du coup c'est l'espèce de spin-off de My Hero Academia, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Et j'adore Pop Step, vraiment, j'adore son design, elle est trop mignonne. Je pense qu'un jour je la ferai peut-être en cosplay, on verra. C'est juste la wig qui me fait un peu peur, mais bref. Elle est trop mignonne. Et je m'attendais pas à trouver des trucs déjà de My Hero Academia Vigilante, parce que vous savez, ça vient de sortir sur Crunchyroll, c'est assez récent. Mais du coup, il m'expliquait que sur le stand, du coup, qu'en fait, elle a regardé les épisodes et en fait, tout de suite après, elle a fait vite un print et elle s'est dépêchée de le faire imprimer pour l'avoir pour la Japan Touch, donc trop cool. J'adore, trop mignon. Si j'en retrouve des trucs de ce personnage, je serais obligée de les prendre parce que j'adore. Genre ce personnage, c'est vraiment mon préféré. Trop mignonne. Donc je suis trop contente parce que là, c'est vraiment une bonne surprise parce que je m'attendais pas à trouver des trucs de cet animé parce que ça vient de sortir. D'ailleurs, en parlant de trucs qui viennent de sortir, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous, c'est un peu le jeu là du moment quand je tourne, Clair Obscur, Expédition 33, jeu français, trop cool. À l'heure actuelle, je l'ai pas encore commencé, mais ça ne serait tardé.
J'ai regardé plein de let's play, je suis à fond sur ce jeu. Et en fait, apparemment, il y avait une créatrice, elle avait un print de Maëlle et j'ai loupé. Bref, je suis dégoûtée. Je pense que je vais lui commander sur son... si elle a un site ou quoi. Mais je suis dégoûtée parce que ça, pareil, je voulais trop des trucs. Mais vu que le jeu vient de sortir, bah je me suis dit, bah je vais rien trouver. Et en fait, il y avait un print et je l'ai loupé. Je suis dégoûtée. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais vous avez compris. Ensuite, j'ai pris sur un petit stand qui s'appelle Kawaii Journal. J'adore la carte, elle est trop mignonne. Regardez avec le petit lapin. Du coup, c'est un stand de papeterie. Donc, moi, j'adore la papeterie, hein, pour ceux qui ne savent pas, mais je pense que vous saurez très vite. Et en fait, elle fait des... comment je pourrais dire ça? Des espèces de petits classeurs avec, vous voyez, des fiches personnalisées. Et en fait, vous pouvez faire votre propre petit classeur. Enfin, c'est un peu comme si vous faisiez votre propre bullet journal, un peu, dans cette idée-là. Donc, en fait, vous choisissez le petit classeur que vous voulez. Donc, voilà, c'est un petit classeur assez classique. Hop, moi j'ai pris bleu, mais il y avait plein d'autres couleurs. Et après, vous achetez du coup des sets de pages pour mettre dedans. Donc elle a plein de types différents. Moi j'ai pris du coup ces deux-là. J'ai pris du coup fiche produit. Alors je vous spoil un petit peu. C'est pour le projet que sur lequel je suis en train de travailler là depuis un an, que je vous présenterai très bientôt sur la chaîne quand ça aboutira. Mais voilà, ça c'est pour m'aider là-dedans. Et du coup vous avez des fiches produits, elles sont trop bien. Alors je sais pas si vous verrez très bien la caméra parce que ça va être à l'envers je pense pour vous, mais il y a du coup produit, date de sortie, fournisseur, coût, coloris référence, dimension, poids, prix, si vous l'avez mis en ligne sur la boutique, si c'est mis sur les réseaux sociaux. Et en fait vous avez plein de petites fiches comme ça, avec du coup le petit lapin et tout. Enfin c'est trop chou, franchement ça va grave me servir. Et j'ai pris du coup celui-ci, bilan mensuel, donc toujours avec le même petit lapin. Et là c'est pour mettre en fait combien de ventes vous avez fait sur le mois et tout, donc trop cool. Et elle avait plein d'autres choses, elle avait aussi pour marquer, comment dire, pour rentrer les nouveautés. Donc c'est plus pour les gens qui ont pour des petits créateurs ou pour des gens qui ont des petits business, j'ai envie de dire, je sais pas comment dire, des petites entreprises, voilà. Pour micro-entreprise, tout ça, bon, vous voyez. Hein. Et du coup, elle avait pour rentrer les nouveautés, donc pareil, elle avait des fiches spéciales pour les nouveautés. Elle avait un truc aussi pour marquer toutes vos dépenses et vos recettes, voilà, parce que vous savez, il faut tenir un registre précis hein, quand vous... Bref, la France, vous connaissez. Donc, elle avait plein de trucs comme ça, puis elle en avait aussi plus orienté pour mettre vos lectures, pour mettre les films que vous avez vus, enfin, vous voyez, pour vos wishlists, vous voyez, donc vraiment, vous pouviez vraiment vous faire... un petit carnet un peu comme un bullet journal, mais trop mignon. Franchement, je suis trop contente. Et du coup, je pense que quand j'en aurai besoin, je lui recommanderai des trucs parce que vraiment trop mignon. Trop chou. Et vous pouvez aussi, elle avait aussi des pages un peu plus simples pour ajouter juste si vous avez besoin d'écrire et tout. Non mais trop bien, en fait, vous faites votre truc vous-même. Et elle m'expliquait aussi qu'en fait, pour ceux que ça intéresse et qui ont ce qu'il faut chez eux, elle vend aussi juste en fichier PDF le modèle et vous pouvez l'imprimer chez vous, donc trop cool. Moi je pense que je lui achèterai toujours avec les pages parce que je pense pas que j'aurai la déterre de découper et tout, mais franchement pas mal. Donc ça, trop contente. Vraiment j'adore. C'est de la papeterie, c'est trop mignon, j'adore. Ça va bientôt me servir, mais je vous en reparle. Ensuite, pour les derniers petits trucs que j'ai achetés, vous allez voir, il y a deux thématiques principales. La première, du coup, j'avais mon cosplay de Nikki le samedi, donc Infinity Nikki, bien évidemment. Je suis trop contente d'avoir trouvé des trucs d'Infinity Nikki parce que le jeu est relativement populaire. Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui y jouent, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait encore beaucoup de créateurs qui font des choses dessus. Vous voyez, c'est pas comme Genshin Impact où vous trouvez facilement... tous les créateurs font un peu des trucs de Genshin Impact. Faites des trucs Infinity Nikki aussi si vous voulez, s'il vous plaît. Mais bref, et du coup j'ai réussi à trouver des petits trucs, j'étais trop contente. J'ai trouvé 2 petits porte-clés et un stickers. Et en plus ces 2 porte-clés, je les ai achetés du coup le samedi quand j'avais le cosplay. Et du coup c'est les créatrices qui en fait, en me voyant, donc déjà j'étais trop contente de voir des cosplays, enfin mon cosplay, donc merci beaucoup si vous passez par là, vous êtes trop mignonne. Et qui m'ont dit, oh regarde on a des porte-clés et tout. J'ai dit, prenez mon argent, j'achète. Prenez-le, mon argent, il est pour vous. Du coup, la première que j'ai croisée, elle s'appelle Rock Angels, je pense que ça se prononce comme ça. J'adore sa carte, elle est trop chou. Ah, je vous remettrai le nom mais au montage de toute façon. Trop mignonne. Et elle a fait un petit porte-clés. En plus, heureusement que, si tu passes par là, heureusement que tu m'as dit que tu avais ce porte-clés parce qu'il était un peu sur le côté du stand. Et vous savez, les stands créateurs, il y a... Surtout quand il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses et en fait c'est facile de louper, vous voyez, des trucs comme le print là de Maëlle là, je suis trop dégoûtée, voilà, bref.
Du coup, elle m'a montré qu'elle avait ça. Je dis, oh, je l'achète tout de suite, j'adore. En plus, la tenue bleue, là, c'est une de mes préférées. Je vous disais que j'avais hésité à l'acheter. Je pense que peut-être je la ferai main, on verra. Mais regardez, elle est trop mignonne. Je crois qu'elle m'a dit qu'elle en ferait peut-être d'autres, des tenues. Enfin, du merch de Nikki, donc je reste à l'affût. Après cette vidéo, j'irai m'abonner à son Instagram pour ne rien rater. Mais regardez, j'adore, il est trop mignon. En plus, c'est le premier truc que je trouvais de Nikki de tout le week-end. En plus, je crois que c'était un peu en du samedi du coup. C'était en plus un peu en fin de journée, je crois, donc vraiment trop contente. Ça a refait ma journée, donc trop mignonne, trop mignonne. Mais j'adore, franchement... Si vous êtes petit créateur et que vous faites des trucs Infinity Nikki, manifestez-vous dans les commentaires parce que je suis très intéressée. Mais voilà, bref, le premier. Et le deuxième, du coup, chez Citron Cynique, je crois que je connaissais cette créatrice, son nom me dit quelque chose. Je me demande si j'ai pas déjà lui acheter des choses. Bref, trop mignonne. En plus, on m'a pris en photo aussi. Trop mignonne. Si tu passes par là, vraiment, je cœur sur vous. Mais de toute façon, les fans de Nikki, cœur sur vous, demandent tous, quoi, parce que vous êtes trop mignons. Et elle a fait, en plus il est pas parfait, regardez, c'est la cosplay que j'avais. Trop bien, en plus il y a un Momo. Ah, il y a une étoile aussi, j'avais pas vu. Bref, il est trop mignon, regardez ça. Regardez-moi cette beauté, il brille et tout, je sais pas si vous verrez bien la caméra, il est magnifique. Alors lui, vraiment... Lui, je sais pas si... Enfin, en plus, vraiment, à chaque fois, je suis sûre qu'en plus, si j'avais pas eu le cosplay, je me demande si j'aurais pas loupé en plus, donc je suis vraiment contente... d'avoir pu les trouver parce que vraiment j'aurais été dégoûtée de louper. Trop mignon. Regardez-moi, je vous remonte les deux en même temps parce que vraiment elles sont trop mignons. Regardez ça. Trop chou, vraiment trop chou. Vraiment, je le redis, si vous faites des trucs les filles, appelez-moi s'il vous plaît, j'achète. Et du coup, le dernier truc Nikki que j'ai acheté, alors ça il y a une petite histoire. Donc du coup c'était le samedi du coup en fin de journée. Je crois que c'était quasiment la fermeture. Il y a un gars qui vient me voir. J'ai envie de dire un petit, mais il était pas du tout petit, c'est juste qu'il était plus jeune que moi, donc c'est pour ça que j'ai dit un petit, mais un gars du coup qui est venu me voir qui était grave fan de Nikki, d'Infinity Nikki, donc on parle un petit peu, et il me dit « Oh, est-ce que t'as vu sur un des stands, il y avait un stickers Infinity Nikki avec les étoiles du chic, Momo, fait des souhaits, je sais plus trop comment il m'a dit ça, et puis il me dit « Oh, bah c'était vers cette zone-là de la convention ». Donc vu que c'était en train de fermer, bah, j'ai dit, bah, vu que demain je reviens, je vais chercher ce stickers. Sauf qu'en fait, c'était un stickers parmi tous les trucs des créateurs. Et surtout qu'en fait, avec la fatigue et je pense, vu que c'était le soir et tout, et je sais pas si j'ai pas retenu ce qu'il m'a dit, bah en fait, je cherchais pas dans la bonne zone. Du coup, j'ai trop galéré à le trouver et vers la fin de la fin de dimanche, du coup, on était vers la fin des créateurs, j'ai trouvé mon stickers. Regardez comme il est trop mignon. En plus, j'aurais été dégoûtée de pas le trouver. Il est pas trop mignon. Donc avec l'étoile du chic, Momo, fait des souhaits. Et eux, comme ça, c'est des lambeaux. Trop mignon. En plus, je suis contente d'avoir un truc où c'est pas forcément Nikki. J'adore Nikki, hein, mais c'est cool d'avoir un truc avec des autres personnages. Et en plus, la créatrice, du coup, je lui explique mon périple pour trouver son stand et le stickers. Parce qu'en plus... je pense que j'étais vraiment fatiguée quand il est venu me voir, le petit là, le fan de Nikki. Si tu passes par là, merci à toi d'ailleurs. Parce que moi, quand il m'en a parlé, j'ai cru que c'était plusieurs stickers. En fait, c'était qu'un seul sticker. Donc en fait, toute la journée, j'ai cherché plusieurs stickers. Bref, mais je pense que c'est moi qui ai rien compris. Et je raconte à la créatrice du coup que mon épopée pour trouver le stickers. Et elle était là, ah mais merci et tout. Elle était trop heureuse que vraiment j'ai cherché, tu vois. Et elle m'a dit qu'elle allait faire des prints aussi, apparemment, notamment la tenue rouge, vous savez, qu'on a au début du jeu, donc vraiment, ça j'achète, hein, vraiment. Je vais la suivre sur Insta, j'adore. Mais regardez les stickers, il est pas trop mignon. Et elle, du coup, je vous ai même pas dit comment elle s'appelle, donc j'ai pas sa carte, mais du coup, elle m'a donné une petite enveloppe et c'est marqué la petite comète. Donc je suppose que ça doit être son nom de créatrice. Je regarderai sur Insta et je vous remettrai de toute façon. Mais d'ailleurs, on en parle du tampon comme il est trop mignon avec le petit lapin. Donc voilà, trop chou. Mais pareil, enfin vraiment... Encore une fois, les fans d'Infinity Nikki, mais vraiment, vous régalez, hein, vous êtes trop gentils. Hein, ça fait tellement... Enfin, je veux pas dénigrer les autres fandoms, mais ça fait tellement longtemps que j'étais pas dans un fandom où les gens sont trop mignons et trop bienveillants. Parce que bon, ça y est, il y a des fandoms, c'est pas toujours le cas, bref, on va pas leur sentir sur le sujet, mais les fans de Nikki, vraiment, cœur sur vous, hein, vraiment trop mignon. Du coup,
coup, ça m'a donné trop envie de reporter Nikki en convention pour pouvoir rencontrer encore des gens et pouvoir parler du jeu avec des gens, parce que du coup, autour de moi, il y a personne qui joue à part moi, du coup, je peux pas parler avec personne, donc là, j'étais trop contente. Bref, j'arrête de blablater sur Nikki parce que j'adore ce jeu, je pourrais vous en parler pendant 25 ans. D'ailleurs, s'il y a des fans dans les commentaires, faites-vous plaisir, on en parle dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Écrivez-moi des pavés, je serai très contente, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Et du coup, pour terminer ce haul, les derniers petits trucs que j'ai achetés, par ici, il y a une thématique, vous allez voir. Vous savez qu'en ce moment, je pense que j'en avais déjà un peu parlé sur la chaîne, je suis à fond sur tout ce qui est VTuber et tout, ma grande passion du moment, mon obsession du moment. Vous savez que du coup, ma préférée c'est Shy Lily, vous avez déjà vu, bon, on a ouvert une figurine ensemble d'ailleurs, la Nendo et tout, je vais la faire en cosplay, donc bref, vous savez. Et vous savez aussi que j'adore Iron Mouse, on avait ouvert une peluche ensemble, vous vous souvenez de la peluche dans le hall à Miami, elle était trop belle. Et en plus Iron Mouse, vous savez que c'est un peu la queen des VTubers, vraiment. C'est la queen de Twitch, hein, de toute manière, c'est la queen tout court. Et là, j'ai trouvé du merch de Iron Mouse. Faut savoir que, je sais pas si dans des conventions plus grandes, peut-être Japan Expo, il y a peut-être plus de choses. Mais en France, des VTubers, je pense que c'est quand même un truc un peu niche. Et du coup, c'est rare de trouver des choses en rapport avec les VTubers. On trouve un peu ceux de Hololive, mais quand c'est d'autres VTubers qui sont moins dans des grandes agences, pardon, trouve pas. Par exemple, Shy Lily, pour l'instant, j'ai encore rien trouvé, mais je reste à l'affût. Mais là, du coup, j'ai trouvé des trucs Iron Mouse, j'étais trop contente. Alors, du coup, le premier truc que j'ai trouvé, c'est un strap. Je vous montre la carte de l'artiste, comment elle s'appelle? Salty Berry, je pense, son nom, ça doit être. Regardez. C'est ça ou pas? Je regarderai. Oui, c'est ça, Salty Berry. Je regarderai, je vous remettrai bien de toute façon le nom et tout. J'adore la carte, elle est trop belle. Je m'émerveille devant les cartes des créateurs. Mais elle avait un strap du coup. Elle avait plusieurs trucs à Iron Mouse. Elle avait du coup ce même strap mais en plus petit. D'ailleurs, pour la petite histoire, je l'ai vu le samedi, le plus petit. Mais elle en avait plus, en fait, quand j'ai voulu retourner l'acheter, bah, elle l'avait plus. Et c'est le dimanche, en refaisant un grand tour des créateurs avec Amelia, que je me suis rendu compte qu'en fait, elle l'avait en gros. Et en plus, bah, regardez comment il est, l'attache en chauve-souris. Je dis, bah, je prends le gros, hein. Il est 3 fois, il est beaucoup mieux, donc vraiment, trop cool. Elle l'avait en stickers aussi, mais du coup, j'ai pas pris parce que c'était vraiment le même motif, mais regardez comme il est trop beau. J'adore. Je sais pas si vous verrez rien, parce que j'ai pas encore enlevé le petit film plastique dessus, mais trop mignonne. Et franchement, j'adore la tache comme ça. C'est trop stylé. Donc voilà, trop cool. Je crois que c'est elle qui m'a dit qu'elle allait faire d'autres trucs avec Iron Mouse. Donc je reste à l'affût, pareil. Comme pour les trucs à Infinity Nikki, si vous êtes créateur, voilà, mettez-moi en commentaire, j'achète, hein, bien sûr. Si vous avez des trucs Shy Lily aussi, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, j'achète aussi. Et du coup, j'ai trouvé du coup une deuxième créatrice qui faisait des trucs Iron Mouse. Donc elle avait plusieurs choses aussi. J'ai pris quasiment tout ce qu'elle avait, je crois. Alors elle, je suis dégoûtée parce que j'ai pas sa carte et j'ai pas son nom. Donc si vous la connaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je verrai si d'ici que je fais le montage, je retrouve. Mais j'avoue que j'ai déjà commencé à chercher et j'ai pas du tout retrouvé. Donc je suis dégoûtée. Je suis trop bête. C'était un peu en fin de journée hier et j'ai pas pensé à prendre sa carte. Donc je suis dégoûtée, mais bon. Surtout qu'en fait, il y a une petite histoire. Donc je vous montre du coup le print. Le print, il est magnifique, j'adore. En plus, il est un peu en plastifié et tout. J'adore l'effet d'impression. Donc le petit print. Et ça, pour l'histoire, en fait, ce print, je l'avais déjà vu sur internet, notamment sur Vinted. Vous allez me dire, sur Vinted. Oui, en fait, sur Vinted, il y a quelqu'un qui le revend. Et je l'avais vu sur Vinted et j'avais hésité à l'acheter d'ailleurs. Et du coup, je me disais, mais c'est qui la créatrice? Parce que sur Vinted, la personne n'a pas marqué non plus qui est la créatrice. Donc je ne sais toujours pas qui est la créatrice. Enfin, je ne sais pas son nom, donc si vous savez, dites-moi, parce que je me sens vraiment bête. Et du coup, quand j'ai vu ce print-là, j'abandonne, j'ai dit, mais trop bien en fait, je vais l'acheter là. Enfin, acheter sur Vinted, je trouve ça un peu dommage, quoi. Les trucs de créateurs, je préfère acheter directement chez les créateurs, quoi. Et du coup, j'ai pu prendre le print, il est trop beau. Et en plus, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, j'étais persuadée que c'était genre quelqu'un qui est pas français qui faisait ces prints-là, alors qu'en fait... Bref, je cherchais pas la logique dans ma tête, mais voilà. Donc, le petit print, il est trop beau, j'adore. Il est magnifique, je suis trop contente de l'avoir trouvé. Du coup, elle faisait aussi cette petite créatrice-là, le badge qui va avec. Donc j'ai craqué. Bon, c'est le même motif, mais un badge c'est cool, je pourrais le mettre sur un Itabag ou un truc comme ça, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Trop mignon. Et en regardant bien son stand, elle avait aussi des mini straps. Regardez, j'adore, c'est trop mignon, c'est tout petit strap. Du coup, avec Iron Mouse aussi toujours. Regardez comme elle est mignonne. J'adore.
Elle, je trouve que je la fasse en cosplay, mais je me demande si je la laisserai pas de la faire main aussi, donc on verra. Ou si je l'achète, je ne sais pas encore. Donc voilà, le truc Iron Mouse. Donc voilà, si vous reconnaissez cette créatrice, vous savez qui c'est, ou si même toi tu passes par là, la créatrice, si tu passes par là, n'hésite pas à te manifester dans les commentaires et comme ça je pourrais rajouter ton nom dans la description, mais voilà, trop mignon. Écoutez, on arrive à la fin de ce petit haul, enfin un petit haul pas si petit que ça au final. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, que la partie vlog vous aura plu, que ce petit haul vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes allé du coup à la Japan Touch Haru, ce que vous aviez comme cosplay, si vous avez acheté des petits trucs, voilà. Si vous reconnaissez des créateurs et tout, n'hésitez pas. Si vous êtes fan d'Infinity Nikki, n'hésitez pas non plus à vous manifester. Bref, en tout cas voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour des prochaines vidéos. Niveau vlog, je sais pas trop ce qu'il y aura prochainement pour ceux qui aiment bien. Peut-être Hero Festival de Grenoble, je sais pas encore si j'y vais ou pas parce que Rim va faire la CFC, mais je ne sais pas encore si je serai dispo, si je pourrais y aller. Japan Expo, je pense pas que j'irai cette année, donc pas de vlog Japan Expo, désolé, mais je pense qu'il y en aura un jour sur la chaîne, mais cette année je pense pas que j'irai sur Japan Expo. Mais sinon, écoutez, on continue les vidéos à Miami, ou de figurines, sur le cosplay. Je suis en train de réfléchir à d'autres styles de vidéos, donc je vous en reparle très vite quand je me serai décidée sur si je les fais ou pas. Mais voilà, et puis s'il y a des vidéos que vous avez envie de voir, bah, n'hésitez pas, si vous avez des idées dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Notamment pour la vidéo des 100 abonnés, parce qu'on s'en rapproche dangereusement, donc voilà, si vous avez des envies particulières, n'hésitez pas. Puis bah écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et salut tout le monde!